Lorsque nous étions en voyage de noces, moi et Nathalie, en 2005, nous étions sur l'île de Cuba, dans la région de Holguín. Nous avions rencontré un peintre qui faisait des œuvres magnifiques et pour quelques dollars, j'avais acheté cette peinture que nous avons ramenée et fait encadrer ici, qui s'intitule « Près de l'Église ». Alors, c'est très significatif pour moi. À chaque fois que je rentre dans mon bureau, je vois cette peinture qui me rappelle que mon cœur est près de Christ et que mon cœur est près de son Église. Son Église, c'est vous, chers frères et sœurs, et c'est la raison pour laquelle je persévère à produire semaine après semaine, avec l'aide de Michel également, des messages en ligne afin de pouvoir contribuer à l'avancement de votre foi s'il est possible, afin de vous prodiguer des encouragements, afin de vous apporter une consolation, afin d'être près de vous également. Alors, ce message est enregistré pour dimanche le 9 août et Jésus a dit cette parole percutante pour toute créature humaine sous le soleil. Il a dit ceci, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Cette parole, en fait, provenait de Deutéronome, mais Jésus, en la citant, nous rappelle l'importance de chercher à connaître et mettre en pratique la parole de Dieu. Vous vous souvenez que lorsque Jésus a dit cette parole, il était tenté par Satan. Et nous vivons une période difficile, puis la tentation est toujours là dans notre vie, de ne pas faire la volonté de Dieu, mais de se soumettre à la volonté de la chair. Alors rappelons-nous cette parole. Jésus a dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » En fait, dans Deutéronome, là où provient cette parole, il est écrit au chapitre 8, verset 3, « En parlant du peuple juif, l'Éternel parle à son peuple, il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » En fait, c'était une épreuve, cette traversée du désert pour le peuple juif, mais le désert était important. Pourquoi? Pour apprendre qu'on ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et en fait, cette manne était une figure spirituelle de Christ qui nous nourrit, qui nourrit notre âme dans le désert de ce monde. Le monde est un désert, et le désert, c'est synonyme de sécheresse, c'est synonyme de mort. Jésus a dit dans Jean au chapitre 6, verset 49, « Vos pères ont mangé de la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel afin que celui qui en mange ne meure point. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair que je donnerai pour la vie du monde. » Nous ne devons pas nous lasser de ce pain comme les Juifs ont fait dans le désert. Ils ont murmuré et ils ont méprisé la manne que Dieu leur donnait. Mais nous devons chercher avec persévérance en Christ notre nourriture. Bienvenue à Eva en ligne. Bienvenue à l'étude de la parole de Dieu. Ce matin, je vais m'y prendre d'une façon différente pour continuer la leçon de Colossiens. Et je vais vous lire
un commentaire, une citation que j'ai trouvée dans ce livre qui s'appelle Introduction à l'Ancien Testament de Longman et Dillard. Un très bon livre pour ceux qui veulent développer une théologie plus solide de l'Ancien Testament. Et il est écrit ceci: 613 commandements ont été donnés à Moïse. David ensuite les ramena à 11 principes énumérés dans le psaume 15. Je vous invite à lire le psaume 15 après le message. Vous allez pouvoir constater qu'effectivement, il y a certaines règles à suivre, puis David en donne 15 qui sont un résumé en quelque sorte des commandements donnés par l'Éternel à Moïse. Ensuite, à son tour, Ésaïe les réduisit à 6 dans Ésaïe 33, 15. Prenez ça en note. Puis, Michée résuma le tout en 3 préceptes dans Michée 6, 8. Ça, vous allez reconnaître le passage des Écritures. Je vous le lis. Alors, Michée dit, « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien et ce que l'Éternel demande de toi. C'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Enfin, Habacuc formula un commandement unique. « Le juste vivra par sa foi. » Habacuc 2,4. Oh! Le juste vivra par sa foi. Ça, c'est notre réalité comme chrétiens, c'est la réalité de tous ceux qui marchent à la suite de Jésus. La foi sans laquelle il est impossible d'être agréable à Dieu. Habacuc l'a tellement bien résumé. C'est quoi la foi? C'est croire sans voir. Demandez à un aveugle s'il a la foi. Un aveugle est obligé de croire tout ce qu'on lui raconte sur l'extérieur, sur les choses qu'il ne voit pas. En quelque sorte, nous sommes aveugles des choses célestes et on doit croire le témoignage de tous ceux qui nous ont écrit dans la parole de Dieu. La Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour connaître Dieu puis pour connaître les choses de Dieu. Mais ça prend la foi. Également, croire à quoi? Croire à ce que l'Évangile, à ce que la bonne nouvelle nous annonce, à ce que l'Évangile de Christ nous proclame. Et qu'est-ce que nous dit cet Évangile? C'est que Dieu nous a premièrement visités par la personne de Jésus-Christ. Ça, c'est le plus grand événement dans le monde. Depuis la création du monde visible, le plus grand événement, c'est le jour où Dieu s'est humilié et est venu prendre un corps d'homme et il s'est nommé, il fut appelé Jésus, Jésus le Christ, Jésus le Messie. Il n'y a pas de plus grand événement que celui-là. Et la parole de Dieu nous dit de croire, oui, que Dieu était en Christ. Cette semaine, je rencontrais quelqu'un qui me disait, « Ah, c'est facile de faire croire aux gens que Dieu existe, mais combien c'est difficile de leur faire croire que Jésus-Christ est Dieu. » Et c'est pourtant l'élément fondamental et essentiel du christianisme par lequel, justement, lorsqu'on reconnaît sa divinité, on peut trouver le salut de notre âme. Que nous dit donc cet évangile? C'est que Jésus nous a donné des prescriptions à suivre. En fait, c'est un peu comme quand on va chez le médecin. Si vous allez chez le médecin, et puis que le médecin vous dit que vous avez des artères près du cœur qui sont bouchées, puis que vous avez besoin d'avoir une chirurgie pour vous faire débloquer les artères, bien, vous avez intérêt à écouter le docteur puis à suivre ses prescriptions. Sinon, bien, vous risquez votre vie à tous les jours. Il en est ainsi avec Jésus. Jésus nous a donné des prescriptions, pas pour le fun. Pas, bien, si tu as le goût de le faire, mais si tu ne le fais pas, c'est pas bien plus grave que ça. Non. Les prescriptions de Jésus sont là pour nous faire éviter
la condamnation éternelle. Jésus nous a laissé toutes les prescriptions pour le salut de notre âme. À nous de l'écouter, à nous de nous approcher de lui, puis à nous de les mettre en pratique pour sauver notre âme. Également, l'Évangile nous dit ceci, et ça c'est ce qu'il faut croire, ce que nous devons croire, c'est que Jésus est mort pour que nos péchés soient pardonnés. C'est que Jésus est ressuscité pour diriger les choses d'en haut. Et croyez-moi, moi qui crois Jésus aussi, qui a déclaré dans Jean qu'il était avantageux pour nous que Jésus s'en retourne d'où il est venu, c'est-à-dire du ciel, afin qu'il puisse remplir toutes choses et afin qu'il puisse diriger toutes choses. J'ai tant besoin de lui. Mais s'il était vivant sur cette terre, ce serait difficile pour lui de me secourir, puis de vous secourir en même temps, puis de secourir les millions de personnes qui sont sur la terre actuellement, qui espèrent en lui. Maintenant, donc, Jésus est là, il dirige toutes choses, il est la tête de l'Église, comme on l'a vu dans l'Épître aux Colossiens, et nous sommes son corps, et la tête, bien, dispense ses directives au corps. Alors, vous recevez, et sans souvent vous en rendre compte, des directives de Christ lui-même, parce que Christ vous dirige par son esprit. Et bien, souvent, ce qui arrive, c'est qu'on n'a pas la foi, on manque de foi. Notre foi est trop petite pour reconnaître la présence de Christ dans nos vies. L'Évangile nous dit aussi que Jésus-Christ prépare une place à tous ceux qui ont cru en lui, tous ceux qui vont croire en lui, afin qu'ils puissent habiter dans le ciel avec Dieu. Ce matin, j'aurais pu vous lire Colossiens au chapitre 2, versets 16 à 23. C'est le passage que je devais lire dans le cadre de ce message. Je vous encourage à aller le lire. On aurait vu que Paul met en garde les chrétiens contre ceux qui apportent de fausses doctrines fondées sur le mépris du corps. Ils ont à la vérité, comme Paul le dit, une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité, mais ils sont sans aucun mérite et contribuent à la satisfaction de la chair. Mais ça, c'était bon à l'époque de Paul, puis je vous dirais que c'est un passage qu'on aurait prêché dans les années 60, dans les années 50, et puis là, on aurait dit, « Wow, on frappe dans le mille. » Pourquoi? Parce que dans le passé, les gens étaient religieux et ils cherchaient vraiment à vivre leur religion en pratiquant toutes sortes d'abstinences, pensant que toutes ces abstinences pouvaient contribuer à les rapprocher de Dieu, à les rendre plus agréables à Dieu. Or, aujourd'hui, les hommes sont irreligieux. On est rendu dans une ère d'athéisme et je vous dirais également d'agnosticisme. Les deux vont ensemble. Pourquoi? Parce que l'athéisme dit que Dieu n'existe pas et qu'il faut mettre notre confiance dans la science, alors que l'agnosticisme nous dit que Dieu existe, mais on ne peut pas le connaître. Donc, on doit vivre notre vie comme on l'entend, puisqu'on ne peut connaître Dieu, et puisque Dieu ne s'est pas manifesté non plus aux hommes pour leur parler, pour leur dire ce qu'ils ont à faire. Donc, l'agnosticisme et l'athéisme vont de pair. Ils forment des gens, en fait, ils amènent les gens à être sans religion, sans foi véritable, sans piété, sans valeur spirituelle et sans prescription pour l'âme et pour le salut de leur âme. Ce matin, je veux simplement vous dire que le juste marche par la foi. Il ne nous a pas été demandé des choses très compliquées à faire. En fait, pour notre salut, on n'a absolument rien à faire. Jésus-Christ l'a fait pour nous. Jésus-Christ nous a sauvés. La parole de Dieu nous demande simplement de croire que oui, on est sauvé par les actions et la vie et la mort et la résurrection de Jésus-Christ.
C'est ce que Paul dit dans Colossiens au chapitre 2, verset 10. Vous avez tout pleinement en lui. Il est le chef de toute domination et de toute autorité. Comme le chant que l'on chante dit, Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Mais est-ce que cela n'est qu'un beau chant à nos oreilles ou si c'est la réalité que nous vivons comme chrétiens? Je veux vous laisser avec ce passage des Écritures, un de mes préférés de l'apôtre Pierre, qui dit ceci. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. C'est vraiment extraordinaire de lire et de croire. Le juste vivra par la foi. Moi, je veux être un juste aux yeux de Dieu et je veux marcher dans la justice de Dieu. Alors j'ouvre mes bras et j'ouvre mon cœur au cadeau que me fait Dieu par Jésus-Christ, qui dans sa grande miséricorde m'a sauvé pour une espérance qui est vivante, qui est réelle. Ce n'est pas de la frime. Ça existe. Le ciel, ça existe. Le royaume de Dieu, ça existe. La Nouvelle Jérusalem, ça existe. Et cela nous est réservé dans les cieux. Et Pierre dit, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi. Encore une fois, la parole d'Habakkuk se réalise. Le juste marchera par la foi, et c'est la réalité que nous vivons comme chrétiens. Nous sommes gardés par la puissance de Dieu, par la foi. On ne voit pas, mais on croit. Pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Le salut est prêt à être révélé bientôt. On l'attend. Aujourd'hui, je rencontrais un couple chrétien ce matin, et puis eux, comme la majorité de ceux que je rencontre et avec qui je parle, me disent, on n'a jamais cru, puis on n'a jamais attendu, puis on n'a jamais prié autant pour que le Seigneur revienne maintenant, pour qu'il revienne bientôt. Alors, l'apôtre Pierre, déjà, il y a 2000 ans, nous dit, le salut, là, tout ça, c'est prêt, ça a été réalisé par Christ et ça va être révélé bientôt. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu et en qui vous croyez sans le voir encore. Alors, encore une fois, on nous ramène à la foi. On n'a pas vu Jésus, mais on croit en lui. On ne l'a pas touché, on ne l'a pas serré dans nos bras, mais on l'aime. On aime Jésus-Christ. On l'aime sincèrement. Donc, Pierre dit, vous l'aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant déjà d'une foi ineffable et glorieuse. Réjouissez-vous dans le Seigneur. C'est une raison et c'est la raison de notre joie, c'est que nous sommes sauvés. Et notre destinée éternelle est glorieuse et elle est certaine, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Ce matin, je n'ai rien de bien nouveau à vous apporter comme nourriture que celle que vous connaissez déjà, c'est-à-dire Christ. Mais comme la manne qui, selon Exode chapitre 16, verset 31, avait le goût d'un gâteau de miel, Christ est une nourriture merveilleuse et essentielle pour ceux
qui veulent aller au ciel. C'est là la foi et la persévérance des saints. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en lui. Il m'a sauvé et il m'a dit qu'il sera avec moi tous les jours de ma vie pour me conduire ici-bas et pour m'amener un jour dans son royaume éternel. Frères et sœurs, chers amis d'Eva, que Dieu vous bénisse. Amen.